De quoi vous nous parlez aujourd'hui, Rebecca ? Vous allez voir. Alors aujourd'hui, dimanche 5 mars, bientôt le printemps, le retour des fleurs et des beaux jours, Top Chef qui recommence, le printemps, le grand comeback du pollen qui nous fait la tronche bouffie et les yeux qui coulent comme de gros œufs. Moi c'est bien simple, alors j'ai une tronche de flaque au printemps, hein. Je coule du bec, ça goûte en permanence, je suis comme Berset, j'ai des fuites. Bon, vous êtes gentil Jonas, mais cette blague est déjà complètement has-been, ça date de janvier cette histoire, alors disons qu'au printemps je suis incontinente, comme les auditeurs des beaux parleurs. Qu'avec le mien de nez qui a la taille du Matterhorn, vous imaginez seulement, je le laisse faire, c'est pire qu'une vache qui pisse, hein, c'est la chute de l'art. Moi quand je me mouche, on entend le corps des Alpes, je peux sonner la soupe, je peux réveiller l'armée, je peux klaxonner le début d'une course de ski avec mon nez, c'est vrai, je peux faire payer l'entrée avec mes allergies tellement c'est dingue. Vous voulez voir la Suisse ? Regardez ma gueule de merde et soufflez-moi dans le pif, c'est une véritable image d'Épinal. Bref, je vous parle de renaissance aujourd'hui, Jonas, parce que c'est bien connu. C'est beau ça. On renaît au printemps, c'est beau, les choses renaissent. Et il y a des choses qui reviennent plus ou moins pareilles, les primes verts reviennent telles quelles, surtout qu'avec cette météo déréglée, bon, elles sont jamais vraiment parties. Jonas Schneider nous revient pareil aussi, sans surprise, égal à lui-même, un homme cis blanc avec un poste de pouvoir. Titanic qui est réapparu en salle aussi et qui n'a pas tant changé non plus, comme Jonas Schneider, toujours aussi long. Seulement son affiche, l'affiche Titanic 2023 qu'on a voulu pimper pour l'occasion, on va savoir pourquoi Rose apparaît avec 2 coupes de cheveux différentes, et ça c'est pas fastoche, une coupe coiffée plaquée et une frison bordélique, apparemment pour montrer les 2 facettes du personnage, rive gauche, rive droite, comme à Genève. Il y a l'aristo pincé du cul et il y a la femme libérée qui crache des gommeleux par-dessus bord, qui refuse de mettre la serviette sur ses genoux et qui refuse surtout de laisser ce pauvre DiCaprio monter sur sa porte en bois qui était pourtant comme Jonas Schneider, encore une fois, bien assez grande. Et bon, malheureusement non, le résultat de l'affiche ça donne juste une coupe de cheveux asymétrique bien naze, on dirait juste que Kate Winslet s'est fait coiffer à la chaux de fond, la pauvre. Manque plus que des mèches violettes et on y est. Et bon. voilà. Et il y a des choses qui ce printemps reviennent changer. Oui. L'heure d'hiver qui se change en heure d'été, pouf. Les auteurs qui sont remplacés par des robots, paf. Instagram qui devient payante, bim. Les œuvres de Roald Dahl qui renaissent autrement aussi. Il n'y a plus de gros, il n'y a plus de juifs et il n'y a plus de chauves. Alors à ce compte-là, si les chauves n'ont plus le droit d'être représentés, Slobodan est viré, boum. Puis moi, en tant que demi-juif, je peux prendre le Régio Express pour Genève direct, pif. Alexandre Kominek qui est un gros porc, oui, lui vous avez de la chance, pas besoin de le virer, il est déjà plus là. Mais... Et en vous parlant de trucs qui changent, c'est fou parce que moi, sachez-le, et ça va intéresser tout le monde. Moi, j'écris mes chroniques des beaux parleurs dans des cafés, dans des tea rooms, voilà, dans des vestiges d'autrefois, comme Suzette. Oh. Et figurez-vous qu'ils ont rénové mon endroit fétiche, les salopards. Avant, il y avait du bois, du velours, une moquette rouge, c'était authentique, c'était à l'ancienne, c'était sublime. Et là, ils ont tout remplacé par du toc. Maintenant, il y a du parquet stratifié, des LED violets, des chemins de table. Ça fout toute l'âme du lieu par terre. Manquerait plus qu'ils leur nomment la parenthèse gourmande ou l'atelier des saveurs. Puis là, on sera vraiment chez l'Antéchrist. C'est d'un sinistre ce mobilier grège où tout est gris-beige, où on te sert ton plat dans une assiette rectangle comme si t'étais aux soins palliatifs. Non mais la DEP, on se croirait à la cafétéria de la RTS. On m'a amené ce vieux plateau compartimenté avec des contenants dans le contenant. Là, un bac pour la salade, un baquet pour les frites, un bol pour la sauce. Mais la glauquise, là t'es dans Air France, t'es à la gériatrie. Tu sais pas si tu dois bouffer ta bernaise à même le pot ou pisser dedans. Bref, je suis désolée, j'enfonce le clou, mais ça me sort vraiment par les yeux, cette laideur conformisée par le guide Michelin qui fait des dégâts esthétiques considérables à travers le monde. Alors j'en profite pour dire au chef Michel Saran que j'adore et qui a perdu son étoile, tant mieux Michel et bravo Michel. Désormais ton resto aura plus besoin d'être un cadre résolument moderne qui ressemble à un lounge d'aéroport pour correspondre au goût de chiottes d'un bonhomme habillé en pneus. Voilà. Le changement des fois ça fait mal aux fesses, c'est le cas de le dire. La matière Lycra qu'on nous a vendue comme soi-disant technologique et novatrice alors qu'on sait bien qu'il n'y a pas pire, tu schlingues en 2 secondes, ça macère dans le short. Suzette, elle fait sa marche rapide, elle finit avec une ch'touille devant derrière, comme si elle ressortait d'une monstre touze. Non, des fois, on va pas vers le mieux. C'est comme aujourd'hui, l'écriture qu'on remplace par l'emoji. Ça va pas fort. Moi, la première, alors que je suis autrice, je veux dire, j'ai été édité. Hein, je suis membre de la Société Suisse des Auteurs, j'ai reçu des prix, j'ai eu l'honneur de recevoir 50 francs en billets et de faire une lecture publique à la FNAC, alors rendez-vous compte. Bah, figurez-vous que j'écris plus qu'en pouces. Comme ça, je me pose plus de questions, ça répond à tout, ça ferme toute discussion, je me fais plus chier. Puis pire, il y a des gens, pour eux, il n'y a plus que l'emoji qui pleure de rire. Ils jurent plus que par lui. Alors qu'on sait pourtant pertinemment que c'est le plus naze de tous, l'emoji qui rit en chialant, c'est juste le bout du roulax, on est d'accord ? C'est bien simple, entre les lignes, ça signifie burn-out, sachez-le. Je vous traduis, hein, Jonas, parce que vous êtes fonctionnaire, vous le connaissez pas, l'emoji burn-out, vous en trouvez pas une. Aujourd'hui, je suis bouleversée parce que l'endroit que j'aimais, sous prétexte de rénovation, ne reviendra jamais. Il est mort.
Alors je salue chaleureusement les lieux qui bougent pas, les lieux qui gardent leur mémoire, les lieux qui sont et qui disent je ne renais pas, je suis. Je salue le National à Versoix, le Prince à Genève, le Pressing des Paquis, salut Rosa, salut les Platanes, le Buffet de la Gare, le Concha, le Roman, le Chemin de Fer, le Saladin, salut Marie-Jo, salut l'Auberge de J, le Vieux Chêne, le Babel, les Lilas, la Passade, l'Union, salut les Bains des Paquis, salut aux détenteurs de notre patrimoine qui se botoxent pas la gueule, parce que l'histoire elle se raconte dans le vécu. C'est là que notre mémoire s'écrit, et mes chroniques aussi. Et je finis juste par citer Simone Signoret qui parlait de sa tronche ravagée par la vie et qu'elle a laissé telle qu'elle parce qu'elle a jamais essayé d'être une star ou d'être ce qu'elle n'était pas. C'était une femme, c'était une mère, c'était une actrice, ni plus ni moins. Et à qui on avait demandé « Est-ce qu'on joue mieux quand on vieillit ?» Et qui avait répondu « On ne joue pas mieux, on ne joue plus, on est. » Allez, pouce, emoji, burn-out, et changez rien, vous êtes super. Merci Rebecca Valestra.